Salut à tous, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien et plusieurs personnes sauront pourquoi quand ils verront le jeu que je vais vous présenter. Donc je vais vous laisser un peu le temps juste de définir un peu le jeu. Alors ce jeu est un MMORPG qui n'est pas encore sorti en France, qui devrait sortir cette année, donc fait par Sega. Et donc là j'y joue en japonais mais avec un patch anglais. Donc là, ça me fait un peu rire parce que moi qui suis très fan de cette série, donc voilà, Fantasy Star Online, le 2, donc un MMORPG, ça me fait rire parce que j'ai mon frère, j'ai beaucoup joué aux anciens du même nom qui étaient sur Dreamcast et GameCube, et on a joué pendant longtemps. Et quand j'ai su que il allait sortir un MMORPG, j'ai tout fait pour pouvoir le tester. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu le jeu et le système. Donc vous allez voir, il y a des trucs écrits en japonais, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Mais sinon, le patch anglais traduit la plupart des choses. Donc voilà, là j'ai eu un truc, je sais pas ce que c'est. Alors voilà, mon personnage. Alors les armures, on voyait pas ça dans les anciens. Donc vous voyez, j'ai des armures au poignet, des armures aux jambes et une armure dans le dos. J'ai bien sûr mon épée et mon mag. Donc bien fidèle à la série, et la couleur des épées change aussi suivant la puissance. Alors, il y a aussi les trois classes, bien sûr, comme dans les anciens, donc Hunter, ce que je suis moi, donc guerrier, Ranger, donc DPS distance, et Sorcier, qui est magicien. Donc magicien, c'est force. Alors, il a un arbre de compétences. Donc, vous voyez, un arbre de compétences pour chaque classe. Oh, je viens de voir un truc. J'ai qu'un seul point dans chaque... Donc voilà, donc moi je me suis mis un peu dans l'attaque et dans la défense, qu'il y a des techniques à avoir. Par exemple là, la parade, la contre-attaque plutôt. Là, le fait de se relever après avoir pris un coup. Donc voilà, vous voyez un arbre de compétences pour chaque classe. Ensuite, j'ai vu un autre truc. Alors, je vais aller là. Alors, vous voyez, Hunter, il est dit par un symbole d'épée. Ranger par un flingue et Force par un bâton. Alors, j'ai remarqué aussi qu'il y a certaines armes où il faut deux épées. Donc je pense qu'il y a des classes supérieures. J'ai aussi vu deux flingues et un bâton d'une autre couleur. Donc ça laisse penser qu'il y a une classe supérieure. Alors ça, c'est indique des quêtes. Donc des quêtes à accepter, que je ne prends pas parce que là, c'est quêtes de ranger. Là, c'est des quêtes de soldats, mais je les fais pas parce que c'est avec des sortes de dagues à distance et une lance que j'aime pas. Je préfère l'épée. Et là, c'est mage. Donc, je vais regarder mes quêtes et je vais en faire une petite pour vous montrer un peu le système de jeu. Donc, alors voilà, là, c'est mes quêtes. Donc, vous voyez, c'est écrit en anglais, hein, donc c'est pas si dur que ça. Donc là, je vais voir celle-là. Defeat Guanada. Alors, je vais voir si... Là, je vais sélectionner mes quêtes. Ah, j'ai des nouvelles... Oula, niveau 20. Faut que je vois ce que c'est. Niveau 60, là, c'est même pas la peine. Donc oui, j'ai un peu joué au jeu. Hein. D'ailleurs, c'est mon deuxième perso. Hein. Donc, faut que je vois... c'est que je peux tuer le Guanada. Parce que je sais pas du tout. Bon, celui-là, non, il était trop puissant. Je l'ai fait, mais j'ai galéré à mort. Bon, je sais pas où est le... Faut que je tue le Guanada, mais je sais pas où il est. Donc, je vais faire autre chose. Je vais faire celle-là, tiens. Donc, c'est une nouvelle quête. Hein, je l'ai encore jamais faite. Donc, je vais la découvrir en même temps que vous. Donc, une fois qu'on a sélectionné la quête, on se rend dans le vaisseau, hein, en quelque sorte. Et c'est là où on va plonger dans une sorte de grand bassin qui va nous amener au niveau, quoi. Donc voilà, je suis là. Je vais prendre un allié avec moi. Un autre hunter, tiens. Et on va y aller. Voilà, je nourris le mag. Alors là, ce qui est bien avec le mag, c'est pas comme dans les anciens où on donne l'objet un peu au pif et en espérant que ça monte ce qu'on veut. Là, ça nous montre directement ce que ça va monter avec l'objet qu'on va donner.
Donc voilà. Donc là, alors cette quête, il faut que je la finisse en moins de 18 minutes, je crois. Donc je vais combattre, mais je vais essayer d'aller un peu vite aussi. Donc voilà, comparé aux anciens systèmes de combat très fluides, des enchaînements de compétences tout simplement géniaux. Ça change vraiment des anciens, quoi. De sauter, c'est vraiment de la folie. Alors, en ce qui concerne les Photon Blast, il me semble que ça s'appelait comme ça dans les anciens, les pouvoirs des mags. Ils l'ont qu'au niveau 30, donc déjà les mags évoluent au niveau 30. Donc je vais baisser un peu le son, j'ai l'impression que c'est fort. Voilà. Donc comme je disais, les mags évoluent au niveau 30, suivant la capacité qu'ils ont le plus, que vous avez le plus augmenté. Donc c'est la force, la magie, la défense. Donc voilà, donc après au niveau 30, ils changent de forme, ils gagnent leur Photon Blast, et vous pourrez l'utiliser comme dans les anciens. Mais là, vous pouvez l'additionner à ceux de vos alliés. Donc quand vous avez un Photon Blast, si vos potes ont un Photon Blast de près aussi, vous l'activez en même temps, et ça fait beaucoup plus de dégâts. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer un peu le système de jeu qui est, franchement, moi, après avoir joué longtemps aux anciens, on voit direct que le changement au niveau combat, capacité et tout, c'est juste excellent. C'est juste énorme. Franchement, j'ai hâte qu'il sorte en France. J'espère qu'il va sortir en France, en français. Je recommencerai volontiers avec des gens qui comptent y jouer. Y a pas de souci. Là, c'est mon deuxième perso que j'ai créé. Enfin, j'ai dû effacer en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour pouvoir créer plusieurs persos sur le même compte, il faut acheter, il faut payer avec des vrais sous. Il faut payer un slot. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un perso. C'était un perso que j'ai pas customisé, quoi. Je l'ai pris vite fait parce que j'étais vraiment trop pressé d'y jouer. Donc j'ai pris le perso qui est fait d'entrée tout seul. Et après, j'ai décidé de recommencer, de vraiment faire mon personnage que j'ai fait là. Donc là, c'est vraiment mon personnage que je l'ai fait comme je voulais le faire. Donc c'est vraiment quelque chose. J'ai putain des mémos. Donc j'ai vraiment hâte qu'ils sortent. Il n'y a pas de date prévue pour le moment. Ils ont juste dit normalement cet été. Et j'espère que ça va être fait, quoi. Ça serait vraiment énorme, quoi. Tu dois faire des esquives en même temps qu'on fait un combo, pouvoir faire plein de choses, améliorer les armes, leur donner des attributions au magasin. Enfin, ils ont vraiment ajouté beaucoup de choses, quoi. Ensuite, on peut changer de costume. Là, j'ai ce costume, mais j'en ai un autre dans, dans mon stock qui est à la base. Je ne peux pas l'ouvrir et accéder là. Mais voilà, le jeu est vraiment fluide, c'est vraiment quelque chose de beau. Pour ceux qui sont fans comme moi de la série des Phantasy Star Online, qui n'a rien à voir, attention, au jeu Phantasy Star, qui est un vieux jeu de rôle aussi, mais graphiquement et même dans l'histoire, ce n'est pas du tout pareil. Je parle bien de la série Phantasy Star Online. Et franchement, comparé aux anciens qui étaient sur GameCube, Dreamcast et tout, si vous y avez joué, c'est une évolution totale et c'est un plaisir d'y jouer, quoi. Comme je l'ai dit, je me suis dépêché, j'ai cherché sur internet plein de moyens de pouvoir y jouer, même en japonais, plein de moyens de pouvoir y jouer. Et même si quelqu'un actuellement veut jouer à la version japonaise avec, comme moi, le patch anglais pour les quêtes, hein, parce que c'est vraiment les trucs basiques, hein, les quêtes, le menu, voilà, quoi. Ça demande pas non plus d'avoir un niveau d'anglais exceptionnel. Bah je donne volontiers l'astuce de comment l'avoir. Le seul hic, c'est pour créer le compte Sega, c'est qu'il faut rentrer les captcha. Donc vous savez ce que c'est les petits codes
qui sont souvent barrés par des traits qu'il faut rentrer pour montrer que vous n'êtes pas un ordinateur ou un automate. Alors ça, c'est très compliqué car c'est écrit en hiragana, donc en japonais, symbole japonais. Et disons que taper ça, trouver les symboles japonais, sachant qu'ils sont tous emmêlés des traits, enfin, derrière un cadre avec plein de traits pour les cacher, comme les captcha habituels, quoi. C'est très compliqué et même moi pour créer un compte, j'ai mis un bout de temps. Une fois que le compte est créé, télécharger le launcher officiel et tout sur le site officiel, même si c'est en japonais, c'est très facile. Et pour en ce qui concerne le patch et tout, moi je l'ai, je peux le donner à n'importe qui, quoi. Il suffit juste de m'envoyer un MP sur la page Facebook ou sur le YouTube et voilà, je le fais sans hésitation parce que si je peux trouver des gens même pour jouer avec moi, même dans cette version, ça me dérange pas du tout. Mais sachez juste que si vous comptez après vous mettre vraiment au jeu quand il sortira, il faudra sûrement recommencer vu qu'on sera sur les serveurs sûrement européens. Et là on est sur les serveurs japonais quoi, donc le personnage sera sur les serveurs japonais et pas français. Mais moi personnellement, vu le jeu comme je l'adore, il n'y a pas de souci pour que je recommence quoi. Mais alors vraiment pas. Euh, le... Les quêtes sont un peu faites comme... En fait, c'est ça qui représente un peu l'histoire du jeu. C'est dans les anciens, on faisait même pas les quêtes pratiquement, on faisait forêt, forêt 2, boss, cave 1, cave 2, cave 3, boss, mine 1, mine 2, boss, ruine 1, ruine 2, ruine 3, boss. Là, c'est à peu près pareil. Si vous avez une mission à faire dans les, dans la forêt, une autre mission à faire dans la forêt, une troisième mission à faire dans la forêt, et après vous avez une mission qui est exploration où à la fin vous avez le boss à tuer. Et pareil pour le reste. Et c'est un peu représenté là en fait je suis un peu comme dans les mines, je suis au troisième monde où j'affronte des robots quoi, donc c'est à peu près assez fidèle à la série, donc ça c'est sympa. Alors les esquives et tout c'est franchement un bon travail quoi, je me régale. Je dis, j'ai recommencé le perso, je me lasse pas de jouer au jeu. Graphiquement, il est bien fait. Un des que je trouve, c'est que, comme vous voyez dans ma barre de sorts, j'ai les sorts, pour ceux qui connaissent, j'ai foi, donc feu, Bartha, glace, zonde, éclair, soin. Et ça, avant, dans les anciens, même un hunter pouvait les utiliser, se soigner et tout. Et là, ben, pour le moment, je ne peux pas. Donc, je les ai, j'ai les compétences, mais je ne peux pas me soigner ou utiliser des sorts. Donc je ne comprends pas. Voilà, j'ai une quête spéciale qui s'affichait. Vous l'avez vu, j'ai appuyé sur la touche rond, ça m'a... Oh voilà, c'est la quête de fin en fait. Donc là, il va falloir que je trouve ce qu'il me demande. Ah, ça devient un peu compliqué, c'est le bordel. Donc je sais pas du tout, vraiment, hein, je viens de commencer la quête, donc je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Je sais qu'il faut que je collecte des minerais, mais je sais pas par quel moyen. Donc aussi, les compétences, vous les trouvez dans des sortes de CD qui sont au sol. Donc c'est des compétences suivant les armes. Et vous pouvez faire un combo de 3 compétences. Donc je vais vous montrer le mien. Donc je monte en l'air, je tourne. Quand je suis au sol, je plante. Ça met l'ennemi au bout de mon épée et je le fracasse au sol. Voilà. Ah, d'accord, il fallait que j'appuie pour que ça collecte. Attendez, parce que je pense que c'est plutôt autrement en fait. Faut pas que je spam, voilà, faut que je spam ma touche. J'ai déjà fait. Ça me semble avoir déjà fait. D'accord, j'arrive plus. Donc faut vraiment spammer comme un fou. D'accord, ça le fait pas, je comprends pas en fait. Ah d'accord, ok. Faut le faire quand il brille. D'accord, j'ai compris. Voilà, quand il brille, je spam ma touche.
Alors, il me semble qu'il faut que je fasse la mission en moins de 18 minutes, donc normalement ça devrait le faire. Alors là j'en ai eu un, donc il faut que je trouve une autre machine apparemment, si j'ai bien compris. Donc on va avancer encore. Enfin il y en a une plus loin là, je la vois, c'est un point bleu sur la carte. Voilà, elle est là. On va d'abord faire un peu de ménage. Voilà, comme dans les anciens, c'est monomate, dimat et autres. Il me semble que pourquoi j'ai plus le... D'accord, apparemment j'ai perdu, j'ai l'impression. Ça serait la première mission que je... Putain, c'est la première mission que je perds, quoi. Bon, bah c'est pas grave. Bon, bah c'est la première mission que je perds, je la recommencerai plus tard. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer bah, ce petit aperçu du jeu. Donc ici, vous pouvez stocker vos objets. Ici, vous pouvez acheter et vendre. Là, vous obtenez un partenaire. Là, c'est des potions que vous utilisez pour augmenter vos stats. Donc là, je peux augmenter mon attaque, ma défense, mes points de vie, mes points de mana. Et ça donne un attribut n'importe lequel dans la résistance. Et ça, c'est pour avoir des missions plus vite. Pas obligé de descendre en bas et parler. Si vous échouez votre mission, pas vous la reprenez ici, vous tracez. Donc je vais nourrir mon mag. Voilà, donc il est niveau 12, hein, c'est niveau 30 qui se transformera. Donc voilà, bah, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc voilà, voilà, j'espère que ça vous plaît autant que moi. Et si franchement vous voulez y jouer même là en version japonaise, y a pas de souci, moi je vous explique et voilà, on pourra jouer ensemble. Et sinon, bah, on se retrouvera peut-être sur la version française du jeu si, par chance, on a l'occasion de la voir et si, encore mieux, si c'est fait cet été, comme ils l'ont dit sur plusieurs sites où il y a des sources à ce sujet. Voilà, je vous laisse, au revoir.